Carrefour Addiction est une plateforme qui est en charge de la prévention de tout ce qui est lié aux addictions, tabac, alcool, jeux vidéo, jeux d'argent et cannabis pour le canton de Genève. Ce qui me paraît vraiment primordial à travers la formation qu'on a pu suivre ici, c'est que on a pu finalement découvrir des outils qui vont nous permettre d'enrichir les ateliers qu'on avait déjà mis en place. À travers ces ateliers, on poursuit le but de rendre les jeunes plus acteurs de leur consommation de jeu, ou de leur pratique du jeu plutôt. Même si aujourd'hui le jeu vidéo devient de plus en plus photoréaliste, on voit que les stéréotypes ils existent depuis la création du jeu. Dès le moment où on a mis en scène des personnages à travers l'image d'un jeu vidéo, ces stéréotypes étaient déjà présents et finalement on les retrouve encore aujourd'hui. Donc ce qu'on trouve particulièrement qui nous questionne finalement, c'est que justement c'est cette absence d'interrogation sur ces stéréotypes. C'est que on a tellement l'habitude d'être confronté à ce que ce soit un héros d'un jeu vidéo qui soit blanc, qui fasse 1m80, brun et baraque. On est tellement habitué à ça qu'on se pose même plus la question quand il y a un nouveau jeu qui sort et que tiens le héros est de nouveau quasiment le même que celui d'avant. Quels que soient les adolescents avec lesquels on travaille, c'est comme s'ils n'avaient jamais remarqué que le héros est stéréotypé. C'est dès le moment où on commence à les questionner que tiens oui c'est vrai j'avais jamais fait attention. Et puis peut-être des gens qui viennent d'autres cultures ou d'autres pays, tout d'un coup se sentent aussi offusqués en se disant mais tiens moi j'avais jamais remarqué, il n'y a jamais un héros qui vient du Moyen-Orient ou bien c'est toujours des Américains, etc. Quelle que soit la culture d'origine, on voit qu'ils partagent cette passion ou en tout cas cet effet de mode sans la questionner du tout. Mais dès le moment où on arrive tout d'un coup on met ça un petit peu on allume la lumière on va dire sur cette question-là, tout d'un coup il y en a certains qui réagissent de manière un peu plus virulente aussi et on observe le même décalage aussi avec les garçons et filles justement. De temps en temps on a certaines filles qui se disent mais c'est vrai nous on n'a pas d'héroïne fille, enfin on doit toujours jouer avec les héros qui nous sont proposés. Et les femmes sont très peu représentées en tant que personnage principal. On observe aussi quelque chose qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est que les pratiques des garçons et des filles sont pas toujours les mêmes. C'est-à-dire que le monde du jeu vidéo reste un monde très masculin, même s'il y a de plus en plus de filles qui jouent. Ça reste quand même un monde qui est déjà, on va dire, construit par des hommes pour des hommes. Et là-dedans, s'il y a des filles, on va considérer qu'elles se sont un peu perdues. Alors que finalement, il y a beaucoup de joueuses qui apprécient tout autant les jeux auxquels jouent les joueurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est que déjà du point de vue de rien ne va plus, quand il est question de surinvestissement, les garçons ont tendance à surinvestir le jeu vidéo et les filles ont tendance à surinvestir plutôt les réseaux sociaux. Les gens qui finalement surinvestissent un jeu, alors qu'ils soient adolescents ou adultes, c'est que quelque part le jeu leur apporte quelque chose que la réalité ne leur apporte pas. On le voit de manière assez évidente que quand on a quelqu'un qui est un peu mal dans sa peau dans la réalité, tout d'un coup le fait d'incarner justement quelqu'un qui correspond exactement au stéréotype de ce qui est reconnu, finalement lui apporte quelque chose que la réalité ne lui apporte pas. Ce qui va être intéressant pour Rien ne va plus au niveau de décode d'image justement, c'est d'arriver à ce que on puisse interpréter aussi pourquoi est-ce que ce joueur en particulier va surinvestir ce jeu-là en particulier. En décodant l'image que renvoie le héros qui est incarné dans le jeu, ça va nous apprendre aussi des choses sur la réalité du joueur. Et c'est ça qui est vraiment très important au niveau de la prévention du jeu excessif, mais finalement aussi au niveau du décryptage de la situation dans laquelle se trouve le joueur. C'est là où Décode d'image va nous être très utile, va enrichir justement nos outils, parce que on est plus à même aussi de comprendre comment est constituée l'image représentée par l'avatar. Qu'est-ce qu'on a sur l'écran? En quoi est-ce que ça renvoie l'image du joueur? En quoi est-ce que finalement il y a une partie de ping-pong qui se fait finalement entre l'image que le joueur ou la joueuse a de lui ou d'elle-même et qu'est-ce qu'elle retrouve ou il retrouve à travers le jeu. Ce qui va être justement intéressant, c'est d'arriver à reconnaître les stéréotypes auxquels on est confronté, puisqu'il y a, de manière générale, certains, on n'y fait même plus attention.
Et vu que ces mêmes stéréotypes vont se retrouver dans le jeu, ça va être intéressant pour nous justement de pouvoir les identifier, les repérer, savoir à quel stéréotype on a affaire, puisque tel ou tel stéréotype finalement renvoie telle ou telle image aux joueurs. Donc ça nous donne des pistes très intéressantes de savoir que tiens, c'est ce stéréotype-là qui est surinvesti, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça veut dire du quotidien du joueur ou de la joueuse. Qui est extrêmement rare aujourd'hui, c'est que on discute du jeu vidéo, ou même qu'on discute des images finalement. On observe que dans les familles, la plupart du temps, il n'est jamais question du jeu vidéo à d'autres moments que les moments où on est en dispute. C'est l'heure d'aller à l'école, il faut venir à table, il faut faire ses devoirs, etc. Et le jeu vidéo peut-être empêche de faire ça. Donc c'est les seuls moments où on va parler de jeux vidéo, c'est les moments où on est en dispute. Donc notre volonté, c'est d'amener un dialogue autour du jeu vidéo et indirectement autour des images pour amener ces jeunes à se rendre compte que oui, il faut discuter de tout ça, il faut l'évoquer, il faut le questionner, il faut pouvoir mettre des mots sur ce qu'on vit quand on est confronté à des images ou à un contenu de jeu vidéo.